Nous revenons sur notre affaire de gaz. La semaine dernière, le président disait qu'il fallait qu'on dénonce. On a montré les boutiquiers de la main à la cellule qui serait chargée de faire le contrôle. Et là, nous avons une affiche Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Ici, je vends juste au juste prix. 1800, 4000 et 9000. Alors, voici. Association, voilà, ici je vends juste au juste prix, 1800. Alors, 1800 président, c'est B6. Voilà, le B6. Oui. Et puis 4000 francs. 4000. B12 et 9000 francs. Et... Voilà. 9000 francs, c'est B12, hein? Non. 9000 francs, 28. Voilà, pardon. B28. Alors, c'est une campagne de plus ou une campagne de trop? Pas une campagne de plus, une campagne de trop, mais comme à l'école, hein, nous sommes toujours obligés de répéter. Mais apparemment, on répète, mais personne n'entend. Mais nous allons toujours continuer. Et ici, c'est ce matin que nous allons commencer. Tenez, Hassan. Nous allons commencer cette campagne et nous allons, à partir de 11 h, démarrer. Nous-mêmes, nous allons dans les magasins. On est là. Quand vous dites vous, c'est qui? Donnez ça. L'association de consommateurs. Voilà. Oui, c'est notre argent. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de la police ou bien du ministère. C'est notre argent. Le gouvernement a signé un papier qui est là, qui dit que voici le prix officiel. Donc pour moi, celui qui met 5 francs de plus, c'est un voleur. Et donc comme nous, on accepte, on ne va pas accepter de se faire voler. Donc depuis à partir de 11 h, nous allons commencer. Abidjan est grand, la Côte d'Ivoire elle est très grande, mais nous allons commencer pour aller devant les magasins. Nous sommes là, nous attendons les consommateurs qui viennent se ravitailler. D'abord, nous allons coller l'affiche devant les magasins et dire aux propriétaires, les revendeurs, pour leur dire, voici les textes que l'État de Côte d'Ivoire a signés. Donc, il vous appartient d'appliquer ces prix-là, faute de quoi vous exposez à des sanctions. Et nous allons coller. Donc, on va rester un temps soit peu pour que les consommatrices qui viennent se ravitailler payent juste pas plus. Et donc, c'est comme ça qu'à partir de... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous allez faire? Ça va marcher, ça va marcher, puisque c'est notre problème. Est-ce qu'il n'y a jamais eu ce genre de choses? Non, il n'y avait jamais eu ce genre de choses. Donc, vous allez vous arrêter dans le magasin du monsieur? Du monsieur. Et... Regardez à voir à combien les femmes achètent. Oui, et lui donner d'abord, lui montrer les textes d'abord. Pour lui dire que c'est le travail que nous faisons est légal. Et lui dire que si lui vend au-delà de ces prix, c'est illégal. Donc, nous allons coller ce que vous voyez ici, là, devant son magasin. Maintenant, celui qui sait, comme je l'ai dit... Et puis, vous allez partir après, non? Non, puisqu'il y a beaucoup de magasins à Abidjan. C'est ce que je mais non, c'est une question de bon sens quand même. Hein. Oui, d'accord. C'est une question de bon sens. Ce combat n'est pas nouveau. Hein. C'est un combat qui est très vieux et apparemment, il commence même à être vieux comme le monde. Les gens essaient toujours de faire des petites magouilles. Et nous allons toujours réfléchir, c'est comme entre le policier et le voleur. C'est-à-dire que quand le voleur sait que le policier a pris telle stratégie, lui aussi il va réfléchir. Mais en même temps, le policier, lui aussi étant un spécialiste aussi, commence à réfléchir comment il faut rattraper le voleur. Donc, je sais qu'ils vont changer de méthode, mais nous aussi, nous allons chaque fois revoir notre méthode pour que petit à petit, on puisse mettre fin à ces pratiques. Et puis, ça, même les tests qui est là, nous allons approcher les autorités. Parce que je ne peux pas comprendre que le gaz qui est à 1800 à Abidjan, je voulais voir justement quelque chose 1800 à Abidjan, qui n'est pas respecté d'ailleurs, et qu'ailleurs, on le vend à 3000, 4000 francs. Et que ce soit le gouvernement même qui signe ces papiers, pour nous, c'est une injustice. Alors donc, si le prix d'Abidjan n'est pas pareil que celui de, par exemple... Vous allez voir les localités. Il y a des localités même où... B6 qui est à 1800. Ici à Abidjan. Voilà, et on le retrouve à 3000 francs ailleurs. Mais c'est dû à quoi justement? Le transport. Ça, c'est les explications qui ont été données par les autorités. Mais moi, j'ai dit, si le super est vendu au même prix à Korogo qu'à Abidjan, pour moi, le gaz butane qui est utilisé par l'ensemble de la population doit être vendu au même prix à Agniblé-Kouro
Wow. à Mans. Et ça varie, hein, et ça varie drastiquement. Drastiquement. Donc, voyez-vous, là même... Ça va jusqu'à 10 800, 12 150, sûrement pour le 28. Voilà. Dans certaines localités, le 28, quand vous avez 12 150, vous en avez à 13 000 ailleurs, à 14 000 ailleurs, à 10 000 ailleurs. Bon, c'est vraiment... Donc, pour nous, nous allons approcher les autorités pour que ça soit réparé, parce que pour nous, c'est une injustice. Et depuis quelques jours, nous avons constaté qu'il y a des pénuries qui ont été créées de toutes pièces. De quoi? Du gaz sur le marché. OK. Et ça, quand ils veulent faire grimper le prix, ils font la rétention. Les camions ne viennent plus la journée, c'est la nuit. Les camions viennent livrer les gaz, mais depuis le matin, les bonnes dames sont là, on leur dit qu'il n'y a pas de gaz. Donc quand on dit qu'il n'y en a pas, le prix qui a été fixé, et j'ai été désagréablement surpris dans un quartier comme Riviera, où on vous dit de donner 10 000 francs B12 pour qu'on vous livre votre gaz à la maison. Et il y a des ménages qui se prêtent à ce jeu-là. Oui, mais je veux dire, ça, c'est des revendeurs qui s'organisent pour livrer dans des quartiers. Oui, ça n'a rien à voir avec les prix faits par l'État. Moi, je m'adresse aux consommateurs qui se prêtent à ce jeu-là. Voyez-vous, ça va prendre de quartier en quartier et désormais, nous-mêmes, on ne pourra plus maîtriser la situation. Mais, pas parce qu'aujourd'hui, que vous avez les moyens pour qu'on vous livre le gaz à 10 000 francs et que ça va prendre de l'ampleur et vous criez. C'est-à-dire que c'est une solidarité. Il ne faudra pas que vraiment on se prête à ce jeu. En quittant au service, vous venez, vous prenez votre bouteille de gaz et puis vous rentrez à la maison. Le président, l'objectif de toute entreprise et l'objectif de toute société de consommation, c'est d'avoir les produits à portée de main. À portée de main. Est-ce que c'est aussi... Mais pas à n'importe quel prix. Oula, mais je veux dire, à la limite, oui. Ceux qui vont prendre les bouteilles de gaz, par exemple, pour les revendre directement au domicile, mais ils vont acheter la bouteille et puis mettre le bénéfice là-dessus. Non, ils n'achètent pas le produit du gaz même. Ce n'est même pas autorisé. De toute façon, vous dites qu'on se promène avec ça. C'est pas du tout autorisé. Il y a des points agréés pour vendre du gaz. Et donc, ce sont ceux-là même qui proposent aux ménages pour dire, bon, comme il n'y a pas de gaz, vous déposez votre bouteille. Quand ça va arriver, nous, on va aller vous donner à la maison et vous payez 10 000 francs, les B12. Ah d'accord, là ce sont les mêmes revendeurs. C'est les mêmes revendeurs. Pour éviter que les familles viennent se faire le rang et tout ça. Le rang, tout ça. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui créent ce rang-là. Donc c'est vraiment un réseau. Et les familles participent, ça marche? Bon, un quartier comme à la Riviera, on a vu que les gens ont commencé à se prêter à ce jeu-là. C'est pour cela que j'interpelle ces consommateurs-là pour dire que, bon, on peut être long aujourd'hui, puis demain, ce n'est pas forcément qu'on ait la même taille. Donc, ne créons pas un problème aujourd'hui et que demain, nous-mêmes, nous allons regretter. Oui, mais quand on regarde, on voit un peu, quand on essaie d'analyser à froid, hein, sans émotion, souvent, les ménages n'ont pas le choix. C'est ce que je disais la semaine passée. Moi, j'ai l'impression que... Vous déposez votre bouteille pendant 1 semaine, 2 semaines, le gaz ne vient pas. J'ai l'impression que vous aimez la facilité. Non, pas du tout. Mais quand il s'agit de nous donner à manger, vous trouvez que bon, vous ne devez pas faire d'efforts. Moi, je vois les femmes. Je dis que je vois les consommatrices quitter Port-Boué, aller à Djamé au Kaolé. Au marché? Au marché Kaolé de Port-Boué à Djamé, Riviera. Donc, vous ne dites pas que c'est loin. Et maintenant, si c'est préparé pour nous, vous trouvez que c'est loin. Et pourtant que je vois aussi... Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui nous regardent, je vais expliquer un peu. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous regardent peut-être de l'étranger, le Kaolé, c'est un marché qui se trouve... c'est un endroit d'Adjamé où on vend de très beaux tissus à moindre coût. En tout cas, il y a de très, très belles affaires qui se font là-bas. Alors, moi, je connais des consommatrices courageuses. Vous dites que pour nous habiller, les femmes sont prêtes à aller d'Abidjan à Paris, en passant par Pékin. Voilà. Mais quand c'est pour... Préparer pour nous donner, vous trouvez que non, président, c'est trop. Vous ne trouvez pas que... Là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Non, pour le gaz... Je vois des consommatrices courageuses qui se lèvent le matin, qui sont à Angré, à la Riviera, qui viennent à Djamé. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent avec les produits vivriers. Tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Ah oui, tout le monde a le temps. Mais tout le monde n'a pas le temps de faire ça, président. Vous êtes dans un foyer, vous n'avez pas le temps de faire ça? Non, dites-moi. Vous êtes dans un foyer et vous n'avez pas le temps d'aller faire le marché pour moi?
Non, 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 on n'est pas arrivé ça, vous devenez... Non, non, mais c'est ce que oui. Non, on n'est pas arrivé là-bas. Mais si je travaille, que madame travaille... Oui, et il faut qu'elle se lève le matin à 5 heures on a quand même, la plupart de nous, maintenant, on a des bonnes quand même. Des filles de maison? Oui, les filles de maison qu'on peut envoyer aller faire des marchés tranquillement. Oui, pour mais venir. ça, il n'y a pas de problème. Mais on parle de la fameuse bouteille de gaz où la bonne dame dépose la bouteille pendant 1 semaine, 2 semaines. La bouteille fait le rang à sa place. Cette femme-là, si on lui dit « Ah, madame, on peut vous livrer à domicile », elle paye, mais la mort dans l'âme. Ça lui fait mal, mais elle va payer parce qu'il faut bien que la famille puisse manger, que vous puissiez manger. Non, nous nous battons d'abord pour ne pas qu'il y ait des pénuries. Parce que pour que ça fait 1 ou 2 semaines, il faut qu'il y ait pénurie. Ben oui. À part de ces jours-ci, depuis pratiquement plus d'1 an à Abidjan, la ville était régulièrement ravitaillée. Ce n'est que dans quelques jours, ces jours-ci que nous avons constaté, mais on est en train de remonter l'enquête pour savoir où se trouvent les problèmes. Jusqu'à preuve du contraire, les autorités ne nous ont pas dit que le bateau n'est pas venu avec des gaz. Mais dans ce secteur, peut-être avec Martin Bonnet, nous allons remonter la filière. Les gens vont parler. Il y a trop d'intermédiaires dans ce secteur aujourd'hui qui fait que le ménage ne peut pas payer les gaz au prix officiel. Alors, Président, vous, en tant que président de l'Association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, quel est le conseil que vous donnez aux ménages, aux femmes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque quand il y a une solution qui nous est proposée, vous estimez que c'est de la facilité. En même temps, je rappelle que très souvent, quand les consommateurs achètent au prix fort, ce n'est pas par plaisir, hein, mais on est obligé parce qu'il faut préparer, il faut faire la cuisine, il faut bien que vous puissiez manger et être rassasié. Donc, en fait, on dépense, mais c'est la mort dans l'âme qu'on le fait. On n'a pas le choix. Bon, c'est surtout la solidarité que je demande à ces ménages-là. C'est-à-dire la solidarité? Oui, parce qu'il y a la semaine dernière, on me disait que non, mais président, je ne peux pas aller signaler le revendeur du gaz qui est à côté de moi. Désormais, non. Non, non, on dit le client est roi, c'est votre argent. Lui, c'est votre voisin, vous êtes dans le même quartier. Il accepte de vous escroquer et vous refusez, lui, de le dénoncer. Oui, mais moi je dis que, Président, si vous acceptez, si vous dites de dénoncer les personnes sans que celui qui dénonce soit vu par le quartier entier, à ce moment-là, les gens n'ont pas de soucis. Ah non, mais c'est cette solidarité du quartier que nous demandons. Oh, on se connaît, justement. On se connaît, mais nous allons amener les uns et les autres dans les différents quartiers à être solidaires et refuser de payer plus. Tant que nous n'avons pas pris la décision, tant que nous n'avons pas adopté cette solution, je vous assure que le président de la République, le gouvernement n'est pas dans les quartiers pour mettre les uns et les autres dans le rang. Donc, il nous appartient nous-mêmes de prendre notre responsabilité et parce que les salaires ne bougent pas. Et chaque jour que Dieu fait... Et comme ces commerçants aussi savent que nous, on est passifs. C'est pour cela que nous... Un exemple, il y a une dame, après l'exemple de la semaine dernière, qui, lorsque l'opération a été initiée, de dénoncer, de dire que tel monsieur ici, la boutique ici, ne fait pas ces prix-là, à Yopougon, il a fait. Le monsieur a été donc, voilà, bon, les autorités sont arrivées, la boutique a été fermée. Du coup, le quartier est obligé maintenant d'aller plus loin pour acheter du gaz. Non, mais cette dame-là, justement, dans le quartier, la mauvaise... Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? La mauvaise femme. Le monsieur se débrouillait ici, ça on peut gérer ça entre nous. Elle allait les appeler, maintenant nous voici, on est obligé de prendre un baka. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Ceux qui disent que... La pauvre dame est isolée dans le quartier, personne ne lui parle. Ceux qui disent que c'est la mauvaise femme, bon, c'est pas eux qui dépensent, hein. C'est moi qui donne mon argent pour aller payer du gaz. Et s'il y a eu quelqu'un pour dénoncer, et que grâce à cette dénonciation, que le prix du gaz peut revenir au prix normal, mais je ne peux que Justement, aucun revendeur n'a voulu se remettre dans le quartier, encore plus qu'on est dans ce quartier-là. Non, mais les revendeurs même, c'est un véritable problème. Parce qu'il y a plus de revendeurs dans nos quartiers. Ça fait qu'aujourd'hui, les stations qui respectent le prix ne sont pas ravitaillées. Donc pour moi, même si on supprime ces revendeurs-là, vraiment, c'est la bienvenue. Donc, au moins, on va ravitailler normalement les stations. Nous allons là-bas pour payer au prix normal. Donc, pour vos solutions, c'est qu'on puisse dénoncer, premièrement,
Et puis aujourd'hui, vous allez descendre du moins dans les quartiers. Dans les quartiers. Chez les revendeurs, enfin chez les boutiquiers. Oui. Vous allez afficher donc cette affiche-là. Oui. Vous allez regarder un peu si les personnes achètent au prix normal. Nous allons observer. Et puis vous allez partir en laissant ça. En laissant ça coller ça devant la boutique. D'accord. En espérant que personne ne décolle après votre départ. Que personne ne décolle après notre départ. Ça, c'est une solution pour vous. Parce que, voyez-vous, j'ai vu un reportage à la télé, à Tia-Salé. Et il est 8h, oui, exactement, on a suivi. À Tia-Salé, où les gens se plaignaient pour dire que tout ce qui a été dit à la télévision, rien n'est respecté à Tia-Salé. Et là, c'est parce que Tia-Salé a eu la possibilité d'avoir la RTI. Sinon, si on tend les micros ailleurs, ça va être plus pur. On a fini en tout cas. Merci Président pour les solutions que vous avez apportées. Je rappelle que vous êtes le président de l'association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Et vous vous battez tant bien que mal pour essayer de résorber le problème, les problèmes que vivent les Ivoiriens et les populations au quotidien. C'était le problème du